Bon les gars, je crois qu'il faut qu'on parle. Ça fait quelques semaines que j'ai vraiment l'impression que le monde de la vidéo est en train de beaucoup changer. Genre beaucoup. Et je pense qu'on peut même dire qu'on est presque en train de rentrer dans une nouvelle ère pour les vidéastes. Il y a notamment deux choses qui me travaillent pas mal depuis quelques semaines. Je voulais vraiment partager avec vous ces deux choses. Je serais très curieux d'avoir votre ressenti sur ces deux sujets. Donc récemment, j'ai reçu un coup de fil d'un client régulier, donc ça fait plusieurs fois que je bosse pour lui, et il me demande de faire une nouvelle vidéo promotionnelle. Donc jusqu'à là, tout va bien, on travaille pas mal le scénario comme d'habitude, et quelques jours avant le tournage, le client me passe un coup de fil et il me dit « Alex, est-ce qu'on tournerait pas cette vidéo à l'iPhone ?» Première réaction, je suis là en mode « Comment ça, tourner une vidéo à l'iPhone ?» Et là, il me dit que le but de cette vidéo, c'est de la publier en réel sur Instagram et sur TikTok. Et après avoir pas mal discuté avec le client et beaucoup cogité de mon côté aussi, j'étais obligé de me rendre un peu à l'évidence en me disant que le monde de la vidéo évolue beaucoup et les formats, enfin les contenus vidéo publiés sur Insta, notamment en réel et sur TikTok, c'est des contenus qui sont complètement différents de ce que moi, je crée depuis des années. Ce qu'on publie sur ces deux réseaux sociaux, donc TikTok et les réels sur Instagram, c'est des contenus qui sont beaucoup plus bruts, qui sont beaucoup plus réalistes. Le côté cinématique et esthétique qui marchait très bien ces dernières années, il marche plus trop sur ces nouveaux réseaux sociaux. Donc ça m'a pris quelques jours pour accepter le fait que j'allais tourner un vrai projet pro avec un iPhone. En plus, c'était pour une grosse marque avec des sportifs de haut niveau et moi j'allais être là avec mon iPhone. Mais voilà, on en est là aujourd'hui. Mais je vous cache pas qu'en tant que vidéaste pro, ça me fend un petit peu mon petit cœur de devoir filmer à l'iPhone, sachant que j'ai investi des dizaines de milliers d'euros dans du bon matos. Mais du coup, ce que je trouve intéressant, et c'est là où je comprends pourquoi ces vidéos deviennent de plus en plus prisées, c'est que quand on regarde des grosses pubs qui donnent vraiment envie, forcément on travaille beaucoup la lumière, il y a une grosse prod autour du tournage, on va travailler le cadre, la lumière, la composition, etc. pour mettre en avant ce produit, pour le rendre le plus esthétique possible. Et du coup, quand on voit à quel point le produit est beau, on sait pas forcément à quoi s'attendre quand réellement on va acheter ce produit. Alors que sur les formats réseaux sociaux, notamment en vertical, aujourd'hui, on a vraiment envie de voir le côté réaliste du produit. On veut vraiment voir à quoi ressemblera le produit une fois qu'on l'aura dans les mains. Donc je vous rassure, là je parle uniquement des vidéos sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Forcément, en tant que passionné de belles images et en tant que vidéaste pro tout simplement, je suis rassuré de me dire que les vidéos cinématiques, esthétiques, on va vraiment travailler les images, c'est pas du tout perdu, loin de là. Mais ce qui est drôle, c'est que aujourd'hui, en 2023, si un client nous appelle parce qu'il veut créer du contenu vidéo pour les réseaux sociaux, on est en droit de se poser la question de si on filme avec un iPhone ou avec un vrai boîtier. Surtout si c'est du grand angle, parce que du coup, pour avoir fait ce tournage à l'iPhone pour mon client, quand on utilise le grand angle, voilà, on a un côté hyper immersif. Là-dessus, les smartphones avec un grand angle sont vraiment performant. La stabilisation aussi, elle est presque imbattable. Enfin voilà, pour finir sur ce premier point, la grande question c'est, est-ce qu'on peut être vidéaste pro avec un smartphone ? Et je pense qu'aujourd'hui, du coup, en 2023, on est en droit de se dire qu'on peut être vidéaste pro avec un smartphone. On pourra pas faire tous les types de vidéos, on pourra pas faire des pubs télé, on pourra pas forcément faire des vidéos événementielles, etc. Parce que l'un des gros inconvénients pour moi de filmer au smartphone, c'est qu'on peut pas forcément zoomer, même si tous les smartphones vous disent qu'on peut beaucoup zoomer. Ils mettent du flou d'arrière-plan qui est du coup numérique, qui est un peu fake si on veut. J'ai beaucoup de mal avec ça, après c'est juste personnel, mais je trouve que du coup, sur les contours des sujets, très souvent, on voit qu'il y a des petites imperfections. Là, pour le coup, j'ai l'impression que je me fais beaucoup manipuler quand je vois ça. Donc voilà, il y a encore beaucoup d'améliorations à faire sur les smartphones, mais en tout cas, si on veut utiliser le grand angle, faire des images larges, les smartphones sont hyper performants et vous pouvez en effet être vidéaste pro avec un smartphone en 2023. Et la deuxième chose, je crois que vous me voyez un peu venir, je voulais vous parler de l'intelligence artificielle. Je pense que vous en avez forcément entendu parler ces dernières semaines. L'IA, elle est en pleine expansion en ce moment, et notamment dans nos métiers de photographe et vidéaste. Et je vous le dis tout de suite, je vais pas commencer à rager sur l'IA parce que je me suis toujours dit qu'il faut évoluer avec son temps. Les choses évoluent, elles changent, et ça sert à rien de rester coincé dans le passé. D'ailleurs, on fera sûrement des vidéos sur l'intelligence artificielle sur la chaîne. Ceci dit, je pense que c'est important de regarder les choses avec un œil critique, et surtout de prendre du recul sur ce qui est en train de faire l'IA et ce qu'elle va changer dans nos métiers. Parce que, qu'on se le dise tout de suite, l'IA est en train de changer le monde de la photo et la vidéo. Vous avez sûrement entendu parler de ChatGPT, tout le monde en parle en ce moment. C'est en fait un chatbox qui utilise l'IA pour parler avec vous et répondre à la moindre question que vous avez. C'est un logiciel qui est ultra puissant. Et ce qui fait un peu peur, c'est qu'il devient de plus en plus puissant chaque jour, c'est un peu ça l'intelligence artificielle. Et typiquement, si je devais du coup ramener ça un peu à nos métiers et voir comment nous on pourrait s'en servir, on pourrait demander au chat de nous écrire un scénario. Donc par exemple, si je voulais, je pourrais demander au chat d'écrire ma prochaine vidéo YouTube. Et il va me pondre un scénario qui est vraiment très travaillé. La puissance de ChatGPT, c'est magnifique, ça fait un peu flipper, je sais pas trop où me situer, en tout cas c'est vraiment balèze. Le but de l'intelligence artificielle, c'est de faciliter les choses pour nous, ou même de faire les choses à notre place.
Commence à y avoir de plus en plus de fonctionnalités sur nos logiciels de montage qui utilisent l'intelligence artificielle, la détection des sujets, la détection du ciel, le fait de rallonger et raccourcir une musique et lui il va vraiment la retravailler. Tout ça c'est des choses qui sont assez incroyables et moi je suis le premier à m'en servir, je trouve ça vraiment intéressant. Mais... et là, c'est un gros mais. Si on réfléchit à plus long terme, je peux vous garantir que bientôt, il sera plus du tout nécessaire d'avoir des compétences en montage vidéo parce que l'intelligence artificielle va tout faire pour nous. Dans très peu de temps, et je suis sûr que ça existe déjà, il existera des intelligences artificielles qui vont tout faire pour nous. C'est-à-dire que nous, on n'aura plus qu'à importer nos rushs, on va dire au logiciel qu'on veut un montage dynamique qui utilise des transitions modernes sur une musique de rock. L'intelligence artificielle va tout faire pour nous et je peux vous garantir que le montage sera en plus vraiment stylé. Et c'est ça qui fait un peu peur. Il va nous faire des trucs, des transitions, etc. Nous, ça nous prendrait des heures à faire et le logiciel va vous pondre ça en 3 secondes 30. Et encore, 3 secondes, c'est un peu long, je trouve. On va pas non plus attendre 3 secondes pour faire un montage qu'on pourrait faire en 6 jours. Ça a plus de sens. Bon, je vous dis ça sans fondement, c'est juste moi qui suis en train de me projeter un peu, mais je peux vous garantir qu'on va en arriver là. Ce qui est rassurant, c'est que le côté tournage, l'intelligence artificielle peut pas le faire pour nous, encore, ça arrivera peut-être. Mais voilà, j'ai très peur que la partie montage change complètement ces prochaines années. De plus en plus, en gros, les personnes qui n'ont pas de compétences en montage vont pouvoir faire des trucs très stylés parce qu'ils n'auront pas besoin de toutes ces compétences. Le logiciel va tout faire pour lui. Nos métiers de vidéaste et photographe, ils vont pas disparaître, mais je peux vous dire qu'ils vont encore beaucoup évoluer. C'est déjà plus du tout les mêmes qu'il y a 5 ans, et je peux vous dire que dans 5 autres années, ça aura encore beaucoup changé. C'est une période vraiment incroyable qu'on est en train de vivre. Il y a tellement d'évolution, et je suis fasciné par ce que l'humain peut créer, et j'admire vraiment tout ça, mais je voulais quand même partager avec vous mes ressentis sur ces évolutions. Et je suis hyper curieux d'avoir votre ressenti à vous. C'était un peu aussi l'objet de cette vidéo, c'est que vous puissiez partager votre avis et que ce soit une vraie discussion dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous pensez du fait de devenir vidéaste pro avec un smartphone? Qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle? Est-ce que vous voyez ça comme quelque chose de positif, de négatif? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, les potes. Ciao, ciao.